Bonjour, et bienvenue sur la VMD TV. Un enfant qui enlevait sa chemise d'uniforme pour le donner à celui qui n'en avait pas, il devient l'homme le plus riche du Katanga, il construit la ville de Lubumbashi, il démissionne de la gouvernance de la province, il est contré en exil, il revient au pays, il quitte l'Union sacrée pour se présenter à la présidentielle de la République démocratique du Congo du 20 décembre 2023. Avant que j'entre en politique, je ne suis pas venu en politique le poche vide. J'ai vu des gens venir en botte ou en babouche. Quand je suis entré en politique, je suis un opérateur économique très assis. Aujourd'hui nous allons vous parler de la face cachée de Moïse Katumbi. Né le 28 décembre 1964 à Kashobwe dans le Haut-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe est un homme d'affaires, homme politique et dirigeant sportif de la République démocratique du Congo. Il est président du parti Ensemble pour la République. Il est gouverneur de la province du Katanga de février 2007 à septembre 2015, date à laquelle il démissionne du gouvernorat et du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Depuis 1997, il est le président du tout-puissant Mazembe, club de football congolais, sacré 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010. En 2015, Moïse Katumbi est décrit comme « le deuxième homme le plus puissant en République démocratique du Congo après l'ex-président Joseph Kabila » par l'hebdomadaire anglais The Economist, et nommé personnalité de l'année 2015, selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Moïse Katumbi fait partie de la coalition de l'opposition, le Rassemblement. Il s'exile alors en Europe après avoir été condamné en République démocratique du Congo, ce qu'il a dénoncé comme étant un harcèlement judiciaire du régime de Joseph Kabila pour l'empêcher d'être candidat. Le 20 mai 2019, il effectue son retour en République démocratique du Congo après 3 ans d'absence. Originaire de Kashobwe, une ville moyenne du Haut-Katanga, à la frontière avec la Zambie, au sein de l'ethnie Bemba. Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise et d'un père grec, issu de la communauté juive de Rhodes, Nissim Soriano. Celui-ci avait fui entre les 2 guerres mondiales l'île de Rhodes alors contrôlée par l'Italie fasciste et était venu s'établir au Katanga, près du lac Mwero, non loin de la frontière zambienne. Nissim Soriano y développa un commerce de poissonnerie repris ensuite par le demi-frère aîné de Moïse Katumbi, Raphaël Kateb Katoto, né en 1944. Moïse Katumbi est marié à Karine Katumbi et il est le père de 5 enfants, Nissim, Champion, Moses, Ismaël et Jonathan Katumbi. Moïse Katumbi fait ses études primaires au lycée Kiolé de Lubumbashi. Il a poursuivi sa 5e et 6e primaire à l'école primaire Kabukwikwi et ses études secondaires à la mission de Kapolog pour y obtenir un diplôme d'État, option pédagogie générale. De sources proches de lui racontent que lorsqu'il partait à l'école et qu'il rencontrait des élèves démunis, il leur donnait sa chemise et même parfois sa mallette et ses chaussures. Mais pour le discréditer de la confiance que le peuple congolais a mis en lui, ses détracteurs utilisent des arguments selon lesquels, son père étant italien d'origine grecque, sa mère congolaise d'origine zambienne et sa femme avec une double nationalité, à savoir rwando-burundaise et celle belge. Ils estiment que Katumbi aurait des liens avec plusieurs étrangers qui sont en conflit avec le Congo et pourrait créer de conflits d'intérêts pouvant compromettre la souveraineté du Congo. Pour les experts, si ce qui est dit est vrai, Katumbi serait le candidat idéal pour sortir le Congo de guerres qui ont duré des décennies. Les critiques affirment que l'origine de Katumbi et sa femme étrangère pourrait influencer la gestion de la présidence par des personnes étrangères, ce qui pourrait nuire l'avenir du Congo. Mais pour les experts cela est un enjeu majeur de la pacification du Congo, car depuis l'Antiquité le mariage avec les ennemis c'était une stratégie pour mettre fin à la guerre. La femme de Moïse Katumbi se nomme Karine Katumbi. Elle est connue pour son engagement dans le social et les œuvres caritatives, particulièrement pour son implication en faveur de la santé et de l'éducation en République démocratique du Congo. Elle est souvent décrite comme discrète et impliquée dans plusieurs projets visant à améliorer les conditions de vie des Congolais.
Des rumeurs, depuis des années, ont collé à Moïse Katumbi Chapwe, né d'un père juif, diverses nationalités. Tantôt italiennes, tantôt zambiennes ou encore grecques. Des allégations toujours rejetées par Katumbi qui affirme être congolais de par sa mère, originaire du Grand Katanga. Voici quelques-uns de ses mérites. En janvier 2015, Moïse Katumbi reçut la récompense de « leader de football de l'année » décernée par la Confédération africaine de football. Le 22 décembre 2015, Moïse Katumbi a été nommé personnalité africaine de l'année 2015 par le magazine africain Jeune Afrique. Le 7 janvier 2020, il obtient le prix du meilleur dirigeant de club africain des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, au CAF Awards. Son père d'origine juive était un opérateur économique dans la pêche et le commerce du poisson. Sa mère est la fille de la fille aînée de Kalassa Mukenda, fils du roi Msiri et du chef coutumier Katumbi. Moïse Katumbi porte le nom de son grand-père maternel dont la signification est « celui qui ne recule jamais ». Très rapidement il commença sa vie professionnelle chez son frère Kateb Katoto pour qui il travailla jusqu'en 1990 dans le secteur de la pêche industrielle au lac Mouero. Ensuite, il s'était mis à son propre compte et avait créé MCK Entreprises. Son frère finit par lui céder son exploitation de poissons et son commerce. Katumbi transfère une partie de ses activités de l'autre côte du lac Mouero en Zambie pour s'ouvrir cet autre marché à sa portée. Il devint aussi actif dans le secteur minier. À la tête de la province du Katanga, il était parvenu à baisser le prix de la farine de maïs à $9 un sac de 25 kg qui jadis coûtait $47. Il a construit toutes les routes du Katanga, il a mis fin à l'insécurité et à la criminalité. En 1996, Moïse Katumbi co-organise la campagne électorale du président Frédéric Chiluba et en 2001 celle du président Mwanawasa. Il réussit ainsi à décrocher le contrat d'importation de la farine de maïs de l'Afrique pour la Zambie. Moïse Katumbi se révéla être proche de la population. Il savait parler aux gens. Il comprenait leurs problèmes et les aidait autant que possible partout où il passait. Rapidement il était devenu un leader populaire. Moïse Katumbi finit par démissionner du gouvernorat du Katanga. Il a fait l'objet par la suite des poursuites judiciaires ayant pour but de l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2016 qui avaient finalement eu lieu en 2018 après un glissement de 2 ans. Ces poursuites judiciaires l'obligèrent à partir en exil à l'étranger, une façon de l'exclure des élections. Depuis l'étranger il s'est battu pour créer un climat favorable à l'alternance politique. Il commença depuis l'Europe par organiser la réunification de toute l'opposition en finançant l'organisation de la réunion de toute l'opposition à Genève. Ensuite, il s'est battu pour créer un climat favorable au niveau de la communauté internationale. Il est l'un des initiateurs de la plupart des mouvements qui ont lutté pour l'alternance républicaine dont le Rassemblement de l'opposition, l'EAR, l'Ensemble pour le changement et la MUCA. Il avait aidé tous ces mouvements à présenter leurs candidats aux dernières élections. Moïse Katumbi est un homme avec un destin hors du commun, sa vie doit être un modèle de référence pour bâtir un Congo fort et prospère. Si la vidéo vous a plu, dites merci à Mouroula Senyama Pascal. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube VMD TV pour ne plus rater nos vidéos. À bientôt.